Le boucher est blessé au nez. Seuls les anciens vont se souvenir de cette phrase. Mais pour les nouveaux qui me suivent, c'est pour vous que je vais expliquer la différence entre boucher avec E accent aigu et puis boucher avec ER. Et oui, il y a une différence. La différence entre boucher avec E accent aigu et puis ER, c'est que le boucher avec E accent aigu là, c'est le verbe boucher. Le verbe boucher, qui est un verbe du premier groupe, qui signifie bloquer, obstruer, borner, fermer une ouverture. C'est son participe passé qui est bouché avec E accent aigu. Si c'est une fille qui est bouchée, on va mettre E muet à la fin. Voilà. Donc quand on te dit que tu es bouché là, hein, ça ne veut pas dire que tu es assis au marché derrière la viande. Parce que j'explique ça parce que j'ai vu des commentaires pas très catholiques hier à ce sujet. Donc exemple, papa a bouché la fissure du mur. Ça sera bouché avec E accent aigu. Ça veut dire qu'il a fermé. Deuxième exemple, ce garçon n'entend pas raison. Il donne l'impression d'être bouché. Ça veut dire qu'il est borné. Il n'entend pas. Il ne comprend pas. Voilà. Il donne l'impression d'être bouché. C'est ça. Maintenant, le boucher avec ER, lui, c'est celui qui vend au marché, celui qui vend la viande au marché. C'est un nom commun. Comme je le disais à l'entrée de jeu, hein, à l'entame de ma vidéo, le boucher est blessé au nez. Ça sera le boucher avec ER. Donc voilà la différence entre boucher avec E accent aigu et puis boucher avec ER. Et donc, vous me complétez cette phrase-là. Je sais que vous avez compris, c'est tellement facile. Si je te dis que tu es bouché, ne me dis surtout pas que tu ne vends pas de la viande. Bouché ou bouché. À vos claviers.